Amis Taureau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de votre taroscope du mois d'août 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juillet. On va tout de suite rentrer dans cette lecture par la manière, l'énergie dans laquelle vous allez rentrer dans ce mois d'août. Écoutez, voilà, vous êtes au bout du rouleau. C'est pour ça que, bon, je ne sais pas si vous avez vraiment passé un bon mois d'août, mais vous êtes, un bon mois de juillet, mais là, vous êtes au bout du bout, 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 du concept, au bout du rouleau. C'est vraiment fort comme énergie, vous portez un fardeau que vous avez bien voulu porter, en plus, ces bâtons, c'est vous qui les avez ramassés, hein. Mais là, c'est plus possible, hein, en fait. Vous commencez ce mois d'août avec le fait que c'est plus possible. Vous vous demandez même par quelle magie, par quelle sorcellerie vous arrivez encore à tenir debout avec tout ce fardeau, quoi. Bah, vous le demandez pas trop parce qu'en fait, voilà, et ça explose. Je pense que vous tenez depuis un moment, vraiment, avec ce fardeau sur les épaules, mais que là, vous êtes arrivé au bout du concept. Quelque chose arrive et explose la tour. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est la vie, vous essayez de maintenir quelque chose et que finalement vous ne pouvez pas le maintenir, mais enfin, ça éclate. Ça éclate. Et alors, vous inquiétez pas trop parce que ces énergies, c'est le début. Hein. Après, vous allez voir, wow, ça va aller mieux. Hein. Vous vous sentez vraiment, mais vraiment mal, quoi. Vraiment mal par rapport à cette situation. Vous vous sentez vraiment pas bien. Vous vous sentez isolé, vous vous sentez pas aidé, vous vous sentez vraiment, vraiment pas bien. Vraiment. C'est ce fardeau-là que vous portez, c'est... voilà, vous pliez les genoux, là, et vous tombez à terre, en fait. C'est plus possible. Carte très sombre. Mais ce que vous voulez le plus, ce qui va vous guider tout le long de ce mois, c'est des cartes très claires. Et très jeunes aussi. Fin d'un concept, vraiment fin d'un cycle, hein, fin d'un cycle. Pensez-y, hein, parce que vous partez quand même. Hein, on va pas prendre les devants, mais vous allez vers la lumière. Hein, voilà, gardez ça en tête quand même. Hein. Ce qui va vous guider le plus, c'est en fait de revenir à vous, à votre enfant intérieur, à ce que vous, émotionnellement, vous voulez, cette petite coupe émotionnelle là qui vous fait vibrer. Certes, vous êtes un peu fragile, certes, vous êtes débutant sur la question. Certes, c'est peut-être pas évident de l'amener au monde, cette émotion-là, mais c'est ce que vous voulez, hein, au bout d'un moment. Hein, revenir à... Moi, je la lis comme ça, cette énergie, à vous quoi, à votre enfant intérieur, à être à l'écoute de ça aussi, hein, parce que beaucoup de responsabilités, ce gros fardeau, se sentir un peu tout seul, là, waouh, c'est non, quoi. Et vous voulez revenir à un équilibre, parce que là, voilà, revenir à vous. Il y a la vie concrète, ce fardeau que vous portez, et vous... Est-ce qu'au bout d'un moment, ce serait pas super sympa quand même, enfin, que la vie puisse vous permettre de revenir un peu dans le jeu, quoi. Et vous allez essayer vous allez vous conscientiser que ça, c'est... De toute façon, quelque chose va vous faire conscientiser, la tour explose, votre ego explose, ça éclate, quoi. Donc, en fait, direct, hop, vous revenez à vous, au petit enfant que vous êtes à l'intérieur de vous. Et vous allez repartir apprendre comment arriver à ça, quoi. Comment arriver à retrouver un équilibre. Parce que là, voilà, vous l'avez tenu longtemps, plusieurs mois. On vous a peut-être dit patience, on vous a peut-être dit allez, encore un effort, t'es pas trop loin, il faut que tu tiennes le coup. Mais là, non, au bout d'un moment, il faut que vous reveniez, vous reveniez un peu au centre de votre univers, quoi. Parce que...
Voilà, c'est ce qui va vous guider tout le long de ce mois. C'est vers ça que vous allez aller, c'est vers ça que vous tendez. Ce qui va vous aider, c'est de le savoir, de le sentir, de dire que là, en fait, malgré toute la bonne volonté que vous pouviez avoir, malgré toute la bonne volonté, franchement, vous pouvez plus, quoi. Et ça, vous le sentez, ça y est, c'est en vous. C'est pas dit encore, c'est pas assumé, mais voilà. Il va falloir trouver une porte de sortie. Il va falloir absolument trouver une porte de sortie. Ça chante même pas, ça hurle, ça vous crie comme une sirène d'alarme que là, il faut trouver une porte de sortie. Trouver une porte de sortie et se libérer. Repartir, quoi. Se libérer de tout ça. Ouais, il y a une sirène d'alarme là qui vous... qui joue peut-être aussi sur votre santé. Peut-être aussi sur votre santé. Peut-être que là, ça commence vraiment à être trop pesant pour vous et physiquement, intérieurement, il y a des choses qui se jouent et c'est alarmant en fait. Et c'est ça qui va vous aider d'écouter cette alarme, de sentir cette alarme, quoi. Nouveau départ. Il faut que ça cesse, il faut partir sur un nouveau départ. Ce qui va être challengeant, ce fardeau, vous le portez, vous en êtes responsable. Et ce qui est challengeant, c'est ça. Bon, alors peut-être que ça est lié à votre famille. Vous portez peut-être un fardeau familial, vous portez peut-être un héritage lourd à porter, etc. C'est challengeant. C'est challengeant, vraiment. Mais là, ce qui va être challengeant, c'est cette transformation. Bon, ça vous hurle dans les oreilles qu'il va falloir que ça s'arrête. Mais ça vous peine aussi, il va falloir poser ce fardeau. Et ce fardeau, vous le portez, vous l'avez porté, vous avez ramassé tous ces bâtons, probablement parce que vous vouliez bien les attraper, ces bâtons. Voilà, donc ça va être compliqué pour vous d'accepter cette transformation. Et cette transformation qui vous mène pourtant à assumer émotionnellement qui vous êtes, ce que vous voulez. C'est revenir à votre enfant intérieur, à quelque chose de plus simple aussi, à quelque chose de plus pur, de plus doux, à revenir à vous. Ce qui va être challengeant, c'est de l'assumer cette fois-ci de manière mature. Parce que là, ce que vous devez négocier, ce que vous devez changer, ce que vous devez modifier, c'est aussi quelque chose de mature. Donc voilà. Émotionnellement, il va falloir être un petit peu plus fort que ça. Que ce petit valet. Il va falloir être le roi de coupe, quoi. Et ça, c'est challengeant pour vous. Ouais. C'est challengeant. Beaucoup de poids sur vos épaules, quand même. Hein. Émotionnellement, ce qui va vous sauver, je pense, c'est l'émotionnel. C'est qu'en fait, votre petit enfant intérieur vient à votre secours. Voilà, c'est ça. Et émotionnellement, vous êtes sur le nouveau départ. Là, c'est ce que ça vous chante, c'est ça qui va vous aider. Émotionnellement, il faut repartir à zéro, il faut se relancer. Il y a une nouvelle émotion qui naît. Cette nouvelle émotion que vous voulez amener quelque part, hein, que vous voulez récupérer, c'est ce que vous voulez. Là, la coupe est sortie de vous. Hein. Ça sort de vous. C'est pour ça que je dis que vraiment, c'est cette sirène d'alarme là qui hurle dans vos oreilles, cet enfant intérieur qui vient à votre secours. Émotionnellement, vous êtes là-dedans et il va falloir vous battre quand même. Il va falloir vous battre pour vous, quoi. Il va falloir vous battre pour vous dire, moi je peux plus là, c'est plus possible. C'est plus possible. Donc j'ai été patient. J'ai tenu tout ce que je pouvais tenir. Là, j'ai plus la force, j'ai plus l'énergie. Peut-être même que ma santé est en jeu. J'y arrive plus. Donc, la dernière essence d'énergie que je vais avoir, c'est mon émotion qui va la donner et je vais me battre en fait pour ce qui sort de pour mes émotions à moi, mon émotion à moi, quoi. Voilà. Mais émotionnellement, c'est des cartes très lumineuses aussi. Donc c'est bien, c'est bien. En fait, là, vous vous rendez compte que ce fardeau, vous le déposez, bon, de manière plus ou moins brutale, hein. Mais vous êtes tout de suite à l'écoute, vous êtes tout de suite à l'écoute d'autre chose, quoi, qui va vous nourrir. Hein. Vous n'êtes pas
dans le désert avec plus rien pour vous posez votre fardeau, vous êtes dans le désert et il n'y a vraiment plus rien autour de vous. Vous repartez sur quelque chose de nouveau quand même. Hein. Matériellement, concrètement, ce qui se matérialise dans votre vie, c'est la fin d'un cycle. C'est fini, vous bouclez la boucle. Voilà, vous êtes arrivé au bout du concept. C'est tellement évident. Elle est hyper simple cette lecture aussi. C'est tellement évident que vous êtes arrivé au bout là. Et maintenant, il y aura cette énergie-là que vous aurez quand même de dire de ce concept qui s'achève, de vouloir porter ce fardeau, quoi. Peut-être que vous aviez l'impression que ce fardeau, vous construisez, qu'il fallait le faire et en même temps que ça vous apportait peut-être une image, quelque chose de valorisant pour vous. Mais c'est quand même devenu un fardeau. Donc, concrètement, vous bouclez la boucle. Hein. Ben, c'est terminé. Vous partez sur un autre cycle. Hein. Mais matériellement, vous en êtes encore là. Il y a encore des choses à boucler. Certes, vous déposez probablement votre fardeau de manière plus ou moins brutale, mais donc il faut régler 2-3 trucs aussi par rapport à ça. Encore une fois, vous n'êtes pas dans le désert. Il y a des choses à côté qui se présentent. Vous êtes quand même probablement effectivement quelqu'un de responsable, donc il faut aussi assumer le service après-vente, on va dire, mais voilà. Cette énergie-là est quand même principale, fin d'un cycle, fin d'un cycle. Intérieurement d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a quand même... ce fardeau, vous le posez... Mais vous repartez sur autre chose et vous avez suffisamment d'énergie pour repartir sur vous, en fait. Hein. Maintenant, ça vous intéresse. Voilà. Intérieurement, ça galope, ça galope, ça galope, ça galope. Il faut absolument sortir de ce système, absolument sortir de ce système. Vraiment, il faut repartir sur ses désirs personnels. Il faut y aller. Pour ça, vous travaillez en équipe ou vous trouvez de l'aide extérieurement. Mais ça vous... Voilà, vous allez chercher des infos, il faut absolument trouver une solution. Intérieurement, il faut absolument trouver une solution et vous êtes surmotivé pour trouver une solution pour vous sortir de cette situation-là au début du mois d'août. Beaucoup d'énergie fraîche, beaucoup de nouveaux départs, beaucoup d'apprentissage aussi, mais beaucoup de volonté, beaucoup de volonté. Vous partez vraiment au quart de tour. Maintenant, ça suffit. Et vous allez vous donner les moyens de trouver la clé, de trouver la solution intérieurement. À la fin du mois, d'ailleurs, fin d'un cycle vraiment total, général, réveil, des facultés endormies, vous vous rendez compte. Je pense que se joue pas mal de culpabilité. Il y a de la culpabilité, il y a peut-être se dire... ce fardeau, il est peut-être aussi, comme c'est challengeant, c'est quand même peut-être familial, ça touche peut-être à des... Oui, ça touche à des émotions, ça touche à... Ça fait jouer vos émotions, donc évidemment, si vous abandonnez ça, il va y avoir peut-être cette culpabilité, ce sentiment d'avoir foiré quelque chose là-dessus, d'avoir pas pu tenir, parce que vous ne pouviez plus tenir en fait. Peut-être que vous vouliez encore tenir, mais là, clairement, c'est plus possible. Mais malgré tout, vous bouclez la boucle là-dessus aussi. Peut-être même que vous allez arriver à faire la paix avec cette culpabilité, en fait. Au bout d'un moment, quand on se rend compte que c'est plus possible, on s'arrange aussi avec sa culpabilité. C'est bon, je ne pouvais plus faire autrement. Ça commence à devenir assumé, ça commence à devenir conscientisé, quoi. Voilà. Fin du cycle. Message principal, fin du cycle. Et nouveau départ, vous repartez derrière, vers vos émotions, vos désirs, ce que vous voulez vous occuper de vous, recréer un équilibre pour vous, en fait. Rapide, il y a la tour, hein, donc effectivement, rapide.
Après, le fait de vous arranger avec le service après-vente, entre guillemets, de cette situation va être un petit peu plus longue. Les challenges est quand même assez important. Mais voilà, ce qui va être acté va être rapide. Ce qui va être après cette modification, comme c'est encore un peu fragile, voilà, ça va être un peu plus long, surtout le mois, d'arriver à cette fin de culpabilité quand même. Mais bon, vous allez y arriver. Dans les énergies qui vont vous traverser, ben voilà, la tour, ça claque, ça explose, ça pète, c'est plus possible. Et quelque part, c'est bien. En fait, quelque part, c'est bien. Que quelque chose arrive là, qui vous brise les genoux et qui vous fait tomber par terre, c'est une bonne chose. Ça va permettre de recommencer, d'avoir toutes les cartes en main pour repartir sur autre chose en fait. Donc, même si au début ça va vous sembler catastrophique peut-être, culpabilisant probablement, vous allez vous sentir un peu misérable, c'est pas grave. Pensez bien que ça va transformer des choses et que c'est positif. Vous repartez sur un nouveau départ et vous aurez toutes les cartes en main après pour repartir sur un nouveau départ. Et ce nouveau départ, il va se recentrer sur vous. Donc ouf, en fait. D'ailleurs, recréer l'équilibre entre vous et ce fardeau que vous portez, entre deux concrets comme ça, recréer cet équilibre, vous allez vraiment bosser dessus, vous allez travailler dessus, vous allez réfléchir intérieurement, vous bossez intérieurement, vous bossez vraiment sur la recherche d'un retour d'équilibre, quoi. Et ça vous anime, ça vous habite. Qu'importe le temps que vous allez y passer, qu'importe tous les jours et les nuits que vous allez y prendre, en fait, là, c'est devenu nécessaire, c'est devenu obligatoire, c'est devenu cet équilibre, il faut le retrouver parce que, voilà, c'est plus possible. Et de ces regrets, de cette culpabilité, peut-être après, d'avoir peut-être l'impression d'avoir évidemment fait tomber des coups, foiré quelque chose émotionnellement, d'avoir raté un truc, vous partez de ça aussi, vous partez. Vous allez chercher cette coupe émotionnelle, vous partez de ce foirage, de cette culpabilité, de dire j'ai pas tenu, oh là là, j'ai pas tenu, comment c'est possible, j'aurais pu tenir encore un tout petit peu. Non, 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 vous pouvez plus, vous pouvez pas. Vous partez de ça, vous allez chercher cette coupe émotionnelle à vous. Vous voulez en prendre soin, c'est pour vous, c'est votre enfant intérieur, il va falloir s'occuper de vous maintenant. Voilà, comment le dire autrement, c'est une énergie assez rapide. Émotionnellement, c'est challengeant quand même, évidemment, mais c'est sur ce mois en fait. C'est centré sur ce mois. À la fin du mois, il y a le monde et le jugement et le monde. Tour au début, ça va être... voilà, le mois prochain, je pense qu'on s'intéressera à des choses... on s'intéressera à ça, à ce qui est central, ce vers quoi vous voulez aller, ce vers quoi vous tendez en fait. Ça va être vraiment cette bombe sur ce mois d'août. Mais rapide, donc en fait, a posteriori, vous trouverez ça bon, et a posteriori vous trouvez que ça a été un peu bon, ça a été voilà, ça a été ça, là ça va vous sembler lourd hein, sur ce mois d'août, mais après c'est rapide aussi, conscientisez-le ça, enfin si vraiment ça devient pénible à un moment donné, dites-vous que c'est une étape nécessaire et que après direct vous repartez sur autre chose, donc vous n'êtes pas totalement vidé de toute votre essence. C'est juste une alarme, ça sonne de partout et votre enfant intérieur vous dit non là en fait on va s'occuper de nous maintenant, vraiment. En dos de deck on a l'apprentissage, vous apprenez à vous battre pour vos désirs. Il y a une transformation, par rapport à une prison mentale dans laquelle vous étiez là, de vouloir préserver coûte que coûte quelque chose, de tenir le coup. Là vous êtes dans l'apprentissage. Vous êtes dans l'apprentissage de comment comment sortir de cette situation.
Désir difficile, vous avez, c'est difficile le désir que vous portez là, il y a ce jugement et vous réavancez derrière, avec vos émotions. Hein. Pour un plus juste équilibre, hein, je ne vais pas toutes les faire, vous plantez tout le mental, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est une énergie assez vive. J'espère qu'elle sera pas trop, qu'en fait la tour va s'effondrer et que ça sera pas trop contre vous en fait, que vous n'allez pas, oui, j'ai l'impression, je sens que votre corps vous lâche en fait, votre corps vous lâche. Donc, mais comme vous partez après sur de nouveaux départs et comme intérieurement vous êtes quand même assez vif, ça, voilà, c'est pas, bon, voilà, je pense pas que ce sera si grave que ça au final et qu'à la fin vous vous intéressez à des émotions aussi, donc c'est pas physique particulièrement, donc ça devrait aller, ça devrait aller. Lecture courte, lecture... voilà, il y a plus qu'à se laisser porter sur ce mois d'août. Les choses vont se faire. En fait, vous allez vous sauver vous-même de cette situation. Donc, voilà. Émotionnellement, nouvelle émotion, nouveau départ. Hein. Nouveau départ, ce qui va vous aider. Nouveau départ, nouveau départ. Pensez-y, nouveau départ. Voilà, écoutez, laissez-moi un commentaire si ça vous parle. Et sinon, je vous dis au mois prochain pour ce nouveau départ. Pour vous. Voilà.